Bonjour à tous, Alexandre Gillion, avocat en droit de l'immigration et du séjour et de la nationalité en France. Notre cabinet est situé à Lyon et nous intervient évidemment partout en France et également pour les personnes qui se trouvent à l'étranger. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo, toujours dans la série où je note les titres de séjour, sauf que pour changer, je ne vais pas noter un titre de séjour, je vais noter une procédure tout entière. Alors cette procédure débouche sur un titre de séjour évidemment, mais c'est une procédure à part entière qui est assez connue puisqu'il s'agit du regroupement familial. Bizarrement, pour une procédure qui est quand même plutôt ancienne, elle est rarement bien comprise, trop souvent résumée, beaucoup d'erreurs. Et donc je vais donner, moi, ce que je pense de cette procédure. Je vais lui donner une note sur 10, comme j'en ai l'habitude, dans cette vidéo. Je vais expliquer évidemment pourquoi, évidemment, je donne cette note, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc c'est parti, quelle est la note du regroupement familial pour les étrangers en France ? Alors déjà, on va commencer par poser quelques bases, c'est-à-dire que le regroupement familial, il faut bien comprendre que ça ne concerne que les étrangers. J'ai beaucoup de gens qui me disent, voilà, je suis français, je veux faire venir ma femme, c'est un regroupement familial. Non. Tous les membres de famille de Français, d'accord, sont exclus du regroupement familial. Cette procédure ne concerne que deux étrangers, soit un étranger avec son conjoint étranger, soit un étranger avec un enfant étranger. Mais en tout cas, elle ne concerne jamais les membres de famille de Français. Et donc quand on parle du regroupement familial, il faut aussi également comprendre à qui il s'adresse, parce que souvent aussi on a des erreurs là-dessus. C'est-à-dire que le regroupement familial, ça va concerner le conjoint, d'accord, et l'enfant mineur. L'enfant majeur et l'ascendant, d'accord, donc si je suis étranger, mon père ou ma mère, ou si j'ai un enfant qui a plus de 18 ans, sont exclus du regroupement familial, et donc vous ne pouvez pas le réaliser pour eux. Ils devront venir d'autres manières, mais en tout cas, ils ne pourront pas bénéficier de cette procédure. Évidemment, tous les autres membres de la famille sont tout aussi exclus, les frères, les sœurs, ce que vous voulez. Ça ne rentre pas dans le regroupement familial. Alors, le regroupement familial, il faut savoir que c'est quelque chose d'assez ancien, d'accord, ça découle d'une décision du Conseil constitutionnel qui remonte au début des années 90, dans lequel il était précisé que les étrangers ont un droit à ce que leur famille les rejoigne en France sous certaines conditions. Et c'est vraiment sous certaines conditions qui est bien trop souvent galvaudé et dont on parle beaucoup trop peu parce que évidemment, si ce droit existe, il est conditionné et ces conditions existent et c'est bien elles que je vais juger dans cette appréciation que je donne et dans cette note. C'est sur ces conditions mêmes qui permettent d'obtenir le regroupement familial. Un des premiers problèmes qu'on va relever, c'est surtout la longueur de la procédure. Sans même parler des conditions, d'accord, pour pouvoir demander un regroupement familial, il faut avoir vécu en France 18 mois soi-même. Et en plus de ça, la procédure va rarement, même s'il y a eu des légères améliorations, dépasser 12 mois pour arriver à la terme de la procédure, au moment où la personne qui est à l'étranger va demander son visa pour venir en France. Donc on peut compter sur une séparation totale d'environ 30 mois, donc pas loin de 3 années, ce qui est quand même plutôt long pour un couple marié, ou pour encore plus, je pense, pour vis-à-vis d'un enfant mineur. Les ressources, elles vont être appréciées donc sur une période de 12 mois, d'accord, précédant la demande, et ce qui paraît relativement raisonnable, et la condition de logement, donc, qui est une des deux conditions, ressources et logement, pose rarement de difficultés, ça il faut le savoir. J'ai jamais vu, ou en tout cas peut-être une fois, je crois, en 10 ans, une personne qui se voit refuser un regroupement familial pour un problème de logement. Généralement, c'est pas réellement là où se situe la difficulté. Alors, dans les points positifs que je vais retenir au niveau du regroupement familial, le premier d'entre eux, ça va être le montant qui est exigé pour pouvoir faire un regroupement familial pour les membres de sa famille. D'accord, ce montant, pour une famille de 3 personnes, c'est-à-dire 2 adultes et un enfant, c'est le SMIC, d'accord, pour la personne qui le sollicite. Donc je réexplique différemment. Je vis en France, je suis étranger, je veux faire venir mon conjoint qui est à l'étranger avec notre enfant mineur. Il faut seulement que je gagne le SMIC sur une période de 12 mois.
Ça, moi, je trouve que c'est plutôt positif parce que j'estime que le fait de gagner le SMIC, c'est le minimum. On pourrait largement, il y a d'autres États qui le font, demander beaucoup plus, enfin beaucoup plus, en tout cas plus. Le fait d'avoir une base comme le SMIC pour une famille de 3 personnes, ça me paraît cohérent, accessible. Donc voilà, le montant qui est choisi pour apprécier les ressources est à mon sens correct. D'accord, donc c'est plutôt un point positif. Alors aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ce montant, il augmente plus la famille est importante. C'est aussi tout à fait logique. Si j'ai une famille de 2 adultes et 4 enfants, en fait, on va être sur le SMIC plus 20% du SMIC sur les 12 mois. D'accord, c'est logique, plus vous avez de personnes à nourrir, plus il faut gagner d'argent. Même si voilà, vous rajoutez 20% du SMIC, ça me paraît encore une fois cohérent dans la logique du système. Et ça à mon sens, pose pas trop de difficultés, en tout cas par rapport au montant des ressources qui va être réclamé. Autre point positif, c'est le logement, puisque quand on voit les superficies qui sont demandées, généralement, elles sont tout à fait cohérentes. Quand vous habitez dans une ville très importante comme Paris, Lyon, Marseille, vous avez évidemment une prise en compte de ce type, on va dire, d'urbanisme, avec des superficies plus petites. Et à l'inverse, si vous habitez dans un endroit très rural, vous avez des superficies un peu plus grandes, mais généralement, c'est tout à fait correct. Ça n'a, comme je vous dis, extrêmement rarement posé un problème dans le cadre d'une demande. Donc, pour moi, il n'y a pas de difficulté, plutôt positif en ce qui concerne la superficie. Le négatif, maintenant. Alors, pourquoi du négatif? Déjà, c'est sur cette période de référence, d'accord? Il faut gagner le SMIC. Et on peut avoir des difficultés si durant les 12 mois, il y a une perte d'emploi, pas de travail, ou quelqu'un qui va sortir d'études, donc qui est obligé de faire ces 12 mois d'un coup. Donc on a vraiment une période de 12 mois qui est très figée, et l'administration est très très dure là-dessus, c'est-à-dire qu'elle regarde les 12 mois. Si sur les 12 mois, vous avez un mois où vous n'avez pas eu le SMIC, mais vous l'avez sur tous les autres et que vous êtes au SMIC sur les 11 mois suivants, mais pas sur un, vous ne rentrez pas dans le critère pour obtenir votre regroupement familial. Et ça, par contre, je pense que c'est un petit peu dur. Il faudrait plus d'appréciation et plus de souplesse, on va dire, pour prendre en compte la réalité de ce que ça peut être un travail. Mais bon, là, j'ai pris l'exemple d'un salarié, mais ça marche tout à fait aussi bien avec quelqu'un qui a une activité libérale, entrepreneur, commercial, ce que vous voulez. Mais pareil, lui, par exemple, il devra attendre d'avoir fini son année fiscale, faire le bilan de son activité, que vous l'avez en général 3 mois plus tard, donc ça fait 12 plus 3, 15, plus ensuite demander son regroupement familial, encore 12, vous êtes à 27 mois. Donc de présence, en espérant qu'il avait déjà assez d'ancienneté de présence sur le territoire. Donc cette durée d'appréciation sur laquelle il n'y a vraiment aucune tolérance, d'accord. Il peut y avoir une tolérance, si vous avez un refus, vous allez au tribunal, et le tribunal, là, lui, il peut apprécier en disant, monsieur, il a perdu son emploi, mais au final, on estime que c'est pas non plus, dans l'ensemble, ces ressources suffisent, surtout si au moment où le tribunal juge, la personne a retrouvé un emploi, d'accord. Donc mais voilà, c'est cette inflexibilité, on va dire, sur le montant, et surtout sur la période, qui peut-être un peu longue, je pense que pour éventuellement voir la réduire à 6 mois, ça me paraîtrait pas non plus quelque chose d'incroyable. Donc voilà, la longueur de la période d'appréciation des ressources est pour moi, selon moi, un élément négatif que je vais retenir contre le regroupement familial, de la façon dont je prends ma note. Autre problème, et ça c'est un problème classique du droit des étrangers et du séjour, c'est les délais, clairement, aujourd'hui, on va retomber sur des délais qui sont d'environ 12 mois, d'accord, mais moi je prends en compte la séparation totale, donc qui, sauf 18 mois de présence, 18 mois de présence plus 12 mois d'instruction, vous arrivez à facilement 30 mois, on n'est pas loin des 3 ans, et les 6 mois, vous allez les perdre entre les procédures, il suffit qu'il y ait besoin d'un échange. Et donc bref, ce délai est beaucoup trop long. Je pense que autant sur les 6 mois, sur la durée des ressources, moi je serais d'avis qu'on la diminue, mais ça reste mon opinion. Autant le délai d'instruction, il est beaucoup trop long, d'accord. Et il faut savoir que ce délai a diminué, d'accord. Il y a quelques années, on arrivait à 18 mois facile pour l'instruction des demandes de regroupement familial. Alors pourquoi c'est aussi long? En fait parce que vous avez 2 administrations
Plus vous avez d'administration, plus c'est compliqué, et généralement plus les choses durent longtemps, parce qu'évidemment elles ne se parlent pas entre elles, et elles accumulent, on va dire, leurs différentes incompétences. Et donc, vous avez l'OFII qui reçoit le dossier, qui vérifie les conditions, mais ensuite le dossier est transmis à la préfecture qui, elle, prend la décision. Et alors là, en fonction des préfectures, vous pouvez avoir des retards assez stratosphériques, sachant que le retard est moins, on va dire, du côté de l'OFII, même s'il a un peu plus tendance à le devenir, et beaucoup plus du côté de la préfecture. Mais en tout cas, voilà, gros point noir pour moi, c'est ce délai, trop long. D'accord, hein, sachant que la loi, elle, prévoit un délai de 6 mois qui me paraît correct, mais qu'il est quasiment jamais respecté. Et donc, au bout de 6 mois, vous pouvez évidemment engager un recours si vous le souhaitez, et moi je vous le recommande parce que ça vous évite d'avoir à attendre de manière indéfinie. En fonction de là où vous êtes, on peut éventuellement passer sur un dossier en urgence ou pas, mais gros souci sur la durée du regroupement familial qui n'est pas respectée, et aussi au niveau du juge, hein, parce que pour moi je considère que quand voilà, un regroupement familial durait 6 mois, il faut vraiment, surtout quand on a des enfants, qu'il y ait une intervention judiciaire à ce moment-là pour faire accélérer les choses. Et on voit de moins en moins les magistrats prendre cela et de plus en plus dire non, il n'y a pas d'urgence, attendez. Alors que je pense que quand on a un enfant qui est très jeune, ces délais ils sont extrêmement longs et très pénibles. Et donc ça, c'est vraiment le gros point noir du regroupement familial en France pour moi, c'est le délai. À ça, on va ajouter un autre problème qui n'est pas forcément valable partout, mais qu'on retrouve, hein, c'est que vous pouvez, par derrière, hein, donc si vous avez le regroupement familial, vous pouvez encore avoir un refus de visa de la part du consulat. Et donc là, et ça arrive, alors c'est vraiment en fonction des pays où vous êtes, hein, on va dire que dès qu'on est en Afrique subsaharienne, et ben ça arrive beaucoup plus souvent qu'ailleurs. Et pourquoi ? Parce que en gros l'État français, le consulat, il dit l'acte d'état civil, donc l'acte de naissance de la personne qui par exemple est mariée avec celui qui est en France, et ben, va dire non, cet acte de naissance il n'est pas légal, il n'est pas authentique. Ils vont vous mettre des vérifications, et oui, et ces vérifications peuvent durer jusqu'à 8 mois, d'accord ? 30 mois, 8 mois, 38, hein, on est déjà à 3 ans, et après derrière un refus, que vous devez encore contester au tribunal administratif de Nantes, et là on arrive à plus de 4 ans d'attente, hein, et j'ai déjà eu des dossiers comme ça, donc c'est pas si rare que ça. Et donc cette capacité du consulat de remettre en cause toute la procédure juste sur un élément d'état civil, pour moi elle n'est pas, pas acceptable, c'est clairement aussi un point très négatif, hein, il ne devrait pas y avoir ce pouvoir donné au consulat de faire un petit peu ce qu'ils veulent et de dire non, cet état civil il n'est pas convaincant, et souvent sur des détails qui n'ont aucune importance bien évidemment, et donc ça c'est vraiment un autre point très négatif pour le regroupement familial. Et donc, quelle note je lui donne ? Je lui donne 6 sur 10 au regroupement familial. C'est à peine la moyenne, mais bon, clairement, on peut mieux faire. On peut vraiment mieux faire. On est plus proche de 5 que de 7, mais voilà, je lui donne au final 6 sur 10 en termes de procédure, de ce qu'elle vaut, de comment elle est effectuée et des résultats qu'on peut estimer. Alors, petite subtilité, et ça je vous la donne, mais ça c'est quelque chose d'assez... c'est une petite boule puante de l'administration qu'elle aime bien utiliser, et peu de personnes le savent, hein, c'est que quand vous êtes étranger et que vous demandez un regroupement familial pour votre époux qui est à l'étranger, d'accord, il faut que vous-même, vous soyez déjà résident en France. Ok, c'est-à-dire que si vous êtes marié à l'étranger, vous n'habitez pas en France et que vous revenez après, l'État peut refuser le regroupement familial à ce moment-là, du fait qu'au moment du mariage, vous n'étiez pas présent en France. Et ça, c'est un vrai souci, hein, parce que ça peut être très, très compliqué à ce moment-là de faire venir le conjoint. Voilà, ça, c'est une petite chose que les gens ne savent pas trop. Je l'ai vu arriver 1 ou 2 fois. Donc c'est plutôt quelque chose de très, très négatif, hein, même si c'est rarement utilisé, mais ça reste très négatif. Donc, le regroupement familial, je lui donne une note de 6 sur 10, parce que c'est trop long, clairement, voilà, on devrait aller plus vite. Quand on a une famille qui est séparée, personne n'a envie de vivre séparé de son conjoint pendant 3 ans. Et je parle même pas de ses enfants, d'accord, c'est tout bonnement, moi je trouve ça inhumain. Donc on est sur un 6 sur 10. Alors pourquoi ? Parce que bon, ça fonctionne quand même, hein. Au final, quand vous remplissez les conditions, oui, c'est long, mais vous arrivez généralement à le faire fonctionner et puis votre famille vous rejoint.
Et toutes les procédures ne fonctionnent pas, hein. Par exemple, pour les conjoints de français, on a beaucoup plus de difficultés. Donc au final, c'est pas si mauvais que ça. Le montant des ressources, comme j'ai dit, le SMIC, ça me paraît cohérent et logique. Donc ça, c'est pas un problème. Mais voilà, trop long, surtout dans une situation familiale, hein, parce que c'est vraiment à ça que ça s'adresse. Et ça, il faut que ça change. Clairement, il faut que l'État simplifie la procédure et arrêter avec ce double contrôle OFII-préfecture qui n'a aucun intérêt et qui est vraiment là où on perd beaucoup de temps. Donc voilà, le regroupement familial, il a le mérite d'exister, mais clairement, on peut faire beaucoup mieux. Donc je lui donne 6 sur 10. Voilà, je vous ai donné mon avis sur ce que je pensais de cette procédure, assez compliquée au final, hein, et mal connue. Donc est-ce que vous pensez que le regroupement familial vaut plus que 6 sur 10 ou moins? Si vous en avez fait un, n'hésitez pas à donner votre avis, hein, puisque vous êtes passé au travers de toute la procédure. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous trouvez que ça vaut 3, 2, ou peut-être que vous avez trouvé que finalement ça se passait très très bien et que vous lui donnerez un 8 ou un 9. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce que vous pensez de cette procédure. Et si vous avez aussi des idées de comment on pourrait l'améliorer, moi je pense qu'il faut diminuer le temps. Je pense que il faut arrêter avec un double contrôle OFII-préfecture qui ne sert à rien pour faire en sorte que ça aille plus vite et qu'on puisse du coup donner une meilleure note à cette procédure. En tout cas, allez-y, hein, n'hésitez pas à donner vos commentaires et à vous abonner à la chaîne, puisque comme vous le savez, toutes les semaines, vous avez une nouvelle vidéo qui vient vous donner des informations et du contenu sur le droit du séjour en France. Likez évidemment les vidéos, c'est toujours, j'apprécie toujours. Et si jamais vous avez besoin de l'assistance d'un avocat, vous avez tous nos contacts dans la description de la chaîne, dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous, que ce soit sur place, mais ça, on peut faire aussi des consultations à distance, que ce soit par téléphone ou visio, on en fait énormément. Donc n'hésitez pas.